Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de comparer en fait dans dans la méthode du coût variable, qui est une méthode de calcul des coûts, de comparer la distinction entre les charges fixes et les charges variables, puisque notre premier thème concerne la détermination d'un calcul de coût selon la méthode du coût variable. Donc, dans un premier temps, on va voir que dans cette méthode, on peut distinguer trois types de charges pour une entreprise. Il y a tout d'abord les charges variables. Alors, les charges variables sont des charges qui varient proportionnellement au volume de l'activité de l'entreprise. C'est-à-dire que plus on produit, plus ces charges en globalité vont augmenter. À côté de ces charges variables, nous avons des charges fixes. Ces charges fixes, elles sont totalement indépendantes du niveau d'activité, c'est-à-dire que peu importe votre niveau de production, en général, ces charges fixes sont toujours stables. Elles peuvent parfois évoluer, mais quand elles évoluent, et on le verra après, elles évoluent par palier, c'est-à-dire elles évoluent d'un coup, et pas de manière proportionnelle au niveau d'activité. Alors j'aime bien prendre comme exemple, pour distinguer des charges variables des charges fixes, l'exemple d'un véhicule, des charges qui sont liées donc à l'utilisation d'un véhicule. Par exemple, l'assurance d'un véhicule, elle, c'est une charge fixe parce qu'elle n'est pas liée au nombre de kilomètres que vous effectuez. Que vous effectuez très peu de kilomètres ou beaucoup de kilomètres dans une année, en général, le coût de l'assurance reste stable, c'est donc une charge fixe. Par contre, votre consommation de carburant est une charge variable parce qu'elle évolue proportionnellement au nombre de kilomètres que vous faites. Plus vous allez faire de kilomètres, plus vous allez consommer de carburant, donc plus cette charge va augmenter. Voilà. Donc nous aurons dans de nombreux exercices à essayer de distinguer, dans les exemples que nous aurons, les charges fixes des charges variables. Et puis parfois, vous aurez aussi des charges semi-variables, c'est-à-dire des charges où une partie de la charge est fixe et une partie de la charge est variable. Alors l'exemple classique, c'est le salaire des représentants ou des commerciaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont rémunérés en fonction de leur volume de vente, de ce qu'ils vendent. Ils ont une commission par rapport à ce qu'ils vont vendre. Ça, c'est une charge variable. Par contre, ils ont un salaire quand même qui est fixe au départ, un minimum qui est garanti, et donc la partie fixe de leur salaire est une charge fixe. On verra aussi que dans certaines charges, comme l'électricité, eh bien, il y a une partie fixe et une partie variable, parce que quand vous recevez votre facture d'électricité, vous devez payer l'abonnement au compteur électrique qui est installé chez vous. Cet abonnement au compteur électrique est une charge fixe, il est identique tous les mois. Par contre, ce qui est variable dans votre facture d'électricité, bah, c'est votre consommation d'énergie. Et ça, c'est une charge variable. Alors, on va commencer par prendre en compte les charges fixes, qui, je vous rappelle, sont des charges qui sont indépendantes de votre niveau d'activité. Donc, j'ai pris un exemple pour vous expliquer ça. On va louer une machine, 3 000 euros par mois. Et cette machine, elle a une capacité de production de 1 500 produits. Au-delà de 1 500 produits, il faut rajouter donc des charges fixes qui augmenteront de 1 000 euros par mois. Donc pour l'instant, vous voyez que quand on fabrique 1 000, le montant des charges est de 3 000. Lorsqu'on fabrique, un autre exemple, 1 200, on ne dépasse pas 1 500, la charge reste identique. C'est pour ça qu'on considère que c'est une charge fixe. Et au-delà d'un certain moment, c'est vrai qu'il est peut-être nécessaire de racheter ou de relouer du matériel. Et dans ces cas-là, la charge, vous voyez, pour 1 600, au-delà de 1 500, la charge passe à 3 000 plus 1 000, c'est-à-dire à 4 000. C'est ce que je vous évoquais dans le diaporama précédent, c'est-à-dire qu'en fait, la charge, vous voyez, elle est totalement fixe ici. Et lorsqu'il y a une évolution de cette charge, c'est une évolution brute, par palier, comme ça. C'est-à-dire qu'on a acquis souvent quelque chose, un nouveau matériel, un nouvel outil de production, qui fait augmenter la charge rapidement et de manière, on appelle ça une, une augmentation de la charge par palier.
on vient de passer un palier. En bas dans mon graphique, c'est le niveau d'activité. Vous voyez que tant que le niveau d'activité est en dessous ou égal à 1500, nous sommes bien à un montant de charge fixe de 3000. Et puis dès qu'on arrive à 1500, hop, il y a une augmentation de 1000 euros, donc les charges fixes passent à 4000. Voilà, en tout cas, retenez qu'une charge fixe est indépendante du niveau d'activité. Et là, jusqu'à un niveau de 1500, eh bien, Y égale 3000, ça veut dire quoi? Y c'est le montant des charges, et c'est égal à 3000 euros dans ces cas-là. À côté de ces charges fixes, nous avons aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, les charges variables, qui elles sont totalement proportionnelles au niveau d'activité. C'est-à-dire qu'elles vont varier de manière proportionnelle, identique au niveau d'activité. Donc, je vais reprendre un autre exemple. Toujours dans la même société, cette fois, on va fabriquer un produit qui nécessite la consommation de 2 kg de matière première pour sa fabrication. Et cette matière première, elle a un prix d'achat de 15 euros au kilo. Donc, avec les mêmes niveaux d'activité, lorsque je fabrique 1000 produits, eh bien ma quantité de matière première est de 2000. Pourquoi 2000? Parce que je vous rappelle qu'il nous faut 2 kg par produit, donc, et que le niveau de production est de 1000 unités. Donc 2 fois 1000, ça fait bien 2000 kg. Donc nous sommes à 2000 kg, à 15 euros le kilo, ce qui représente donc 30 000 euros. À côté de ça, nous avons repris les mêmes niveaux de production que le diaporama précédent, cette fois pour 1200, eh bien il nous faut 2400 kg à 15 euros le kilo, donc le coût total est de 36 000. Vous voyez qu'il augmente. Okay, il augmente. De toute façon, regardez, ma production est passée de 1000 à 1200, c'est-à-dire que ma production a augmenté de 20%, et si je prends mes charges, vous allez voir que mes charges, elles aussi, ont augmenté dans la même proportion, parce que quand je fais 30 000 plus 20% de 30 000, c'est comme si je multipliais par 1,20, j'arrive bien à 36 000 aussi. Donc vous voyez que là, je suis vraiment proportionnel par rapport à l'évolution de mon niveau d'activité. Je reprends l'exemple de 1600, et pour 1600, pareil, je suis passé donc à 3200 en quantité, puisque je vous rappelle qu'un produit nécessite 2 kg, donc j'ai fait 2 fois 1600, ce qui fait 3200, multiplié par 15, je suis bien donc à 48 000. Donc, si je représente cette évolution des charges variables par rapport à un graphique, et bien voilà le graphique. Ici, vous avez vu, quand je n'ai aucune production, évidemment, je n'ai pas d'achat, donc je suis à zéro, et plus ma production augmente, et plus mes charges variables, excusez-moi, en globalité, augmentent aussi. J'ai donc véritablement une évolution qui est linéaire, qui est donc proportionnelle à l'augmentation de mon activité. Je peux formaliser ça aussi avec l'équation suivante, y, qui est le niveau des charges, égale 30x. Pourquoi 30x? Parce que 30, c'est 2 kg, et chaque kilo me coûte 15 euros, donc ça fait 30. Et x étant mon niveau de production. D'abord, regardez, si je l'utilise pour 1600 par exemple, si je fais 1600 x 30, je retombe bien sur mes 48 000 euros. Donc voilà comment je peux déterminer le niveau de charge variable qui est toujours proportionnel au niveau d'activité. Comme on l'a vu tout à l'heure, nous avons aussi les charges semi-variables, avec une petite partie fixe et une petite partie variable. Là, je vais prendre l'exemple très classique d'un représentant ou d'un commercial, ce qui est identique. Donc un commercial qui est rémunéré 500 euros par mois touche aussi une commission par de 1,50 € lorsqu'il vend un produit. Je vais reprendre les mêmes niveaux d'activité que mes deux exemples précédents. Pour une quantité vendue, vous voyez, j'ai fait deux lignes cette fois. J'ai mis 1000 fois 1,50 € qui est la commission, qui sera la partie variable. Et puis, je vous ai indiqué le salaire fixe de 500 euros par mois. On est donc là à 2000 euros. Pour une quantité vendue de 1200,
Ma commission est calculée maintenant sur une base de 1200 produits vendus, ça fait 1800, mais mon salaire fixe, évidemment, reste fixe de 500 euros par mois. J'ai une augmentation, mais elle n'est pas totalement proportionnelle. Je vous rappelle que tout à l'heure, j'avais une augmentation de 20% en quantité, qui faisait augmenter mes charges de 20% lorsque j'étais dans des charges strictement variables. Alors que là, si je fais 2000 multiplié par 20%, donc plus 20%, multiplié par 1,20, et bien je tombe sur 2400. Donc j'ai une augmentation, mais elle n'est pas strictement proportionnelle au niveau d'activité. C'est normal, parce que dans mes charges, j'ai une partie de mes charges qui sont fixes et qui, elles, ne sont pas proportionnelles au niveau d'activité. Et puis enfin, pour 1600, je refais le même calcul. 1600 fois 1,50 plus le salaire fixe, je tombe à 2900. Alors, en termes de graphique, voilà comment on peut visualiser une charge semi-variable. Une charge semi-variable, vous voyez, elle a toujours un niveau minimum. Ce niveau minimum, même lorsque l'activité est à zéro, bah c'est le montant des charges fixes. Voilà, qui sont dans mon exemple de 500 euros. Puis après, le reste des charges qui progressent en globalité sont variables, mais il y a toujours ce minimum au niveau d'une activité neutre de zéro qui est le montant de mes charges fixes. On pourrait formaliser ça sous cette équation-là. Y, montant des charges, est égal à 1,50 dans mon exemple, hein, parce que la commission est de 1,50 par produit vendu, donc est égal à 1,50x, x étant mon niveau d'activité, plus 500, 500 étant le côté fixe de mes charges. On va le tester, hein. On va le tester avec, avec par exemple 1600. Si je prends 1600, avec cette équation-là, je fais 1,50 fois 1600 produits, plus le côté fixe, 500, et je retombe bien sur le 2900 du salaire du commercial s'il vendait 1600 produits. Donc voilà, des charges semi-variables, vous en aurez moins souvent, mais il faut savoir aussi les gérer en comprenant bien qu'elles sont proportionnelles, mais pas strictement proportionnelles au niveau d'activité, parce que dans ces charges semi-variables, il y a une partie fixe qui, elle, n'évolue pas, même si le niveau d'activité augmente. Voilà. Alors, conclusion, vous serez toujours amené à déterminer l'équation de la détermination des charges. Donc, si je résume ce qu'on vient de faire, eh bien, en fait, l'équation, ça sera toujours y égale ax plus b. Alors, à quoi correspond y? À quoi correspond a, x et b? Alors, je vais vous le montrer. X, c'est les charges variables unitaires. Dans mon exemple d'avant, X, c'est, on le verra tout à l'heure, c'était 30 euros pour la matière première et 1,50 € pour la commission des représentants, mais on le verra tout à l'heure. X, c'est votre niveau d'activité. Donc c'est soit 1000, soit 1200, soit 1600 dans l'exemple que l'on a vu juste avant. Et B, c'est le niveau des charges fixes totales. Donc c'est les charges qui, elles, ne sont pas liées au niveau d'activité, qui restent stables. Et donc, quand vous avez déterminé les éléments de cette équation, eh bien, ça vous permet de connaître le montant total des charges liées au coût d'un produit. Voilà, alors conclusion, si on reprend cette équation et qu'on essaye de retrouver par rapport à l'exemple que l'on a vu juste avant, eh bien, on va rester sur un niveau de 1500 produits, parce que je vous rappelle qu'au-delà de 1500 produits, dans notre exemple, eh bien, on augmentait le montant des charges fixes de 1000 euros. Donc on reste à un niveau de 1500 produits. A, qui est le côté variable, est égal à 30 euros. C'était le coût de la matière première, ça. 15 fois 2 kg. Plus 1,50 €, qui était la commission des représentants, qui elle aussi était variable. Donc A est égal à 31,50. B, c'était le niveau des charges fixes. Donc B, c'était 3000, la location de la machine, plus les 500 euros liés à la partie fixe du salaire du commercial. Ce qui fait donc 3500 euros. Et puis enfin, eh bien, l'équation sera la suivante. Y égale 31,5x plus. Donc,
Cette équation va nous permettre de trouver directement le montant total des charges. D'abord, je vais vous le prouver. Si je reprends par exemple un niveau d'activité de 1200, pour un niveau d'activité de 1200, j'ai, vous vous souvenez, le coût d'allocation de la machine qui a une charge fixe pour 3000, j'ai le coût d'achat des matières fabriquées pour 36 000, et j'ai le salaire du commercial pour 2300. Ça fait 41 300 euros. Si je reprends maintenant mon équation, y égale 31,50 x plus 3500, eh bien regardez, si je fais 31,50 multiplié par mon niveau d'activité qui est de 1200, plus mon côté fixe qui est de 3500, je retombe bien sur le 41 300 que j'ai trouvé en additionnant les différentes charges de mon exemple. Donc, l'avantage de l'équation, c'est que ça va beaucoup plus vite pour déterminer le montant total des charges. Une dernière chose au niveau de l'avantage de la méthode du coût variable, c'est que ça va permettre de faire des prévisions. Et donc, ça va pouvoir permettre de trouver le résultat d'une entreprise. Ça va permettre de fixer parfois un prix de vente. Et parfois, ça va même permettre de chercher la quantité à vendre pour que l'entreprise commence à générer du bénéfice. Donc pour ça, il faut toujours, je vais vous expliquer par le biais de la formule suivante, qui est le résultat. Je vous rappelle le résultat, c'est le bénéfice ou la perte que réalise une entreprise. On le trouve plutôt en faisant le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, c'est la somme des ventes, moins les charges. Donc, je vais développer un peu cette formule pour qu'on puisse voir comment la méthode du coût variable va nous permettre de faire des prévisions. Il faut savoir que le chiffre d'affaires et les charges, donc tout d'abord le chiffre d'affaires, c'est la quantité vendue multipliée par un prix de vente. Les charges, comme je suis dans la méthode du coût variable, je vais distinguer dans le total des charges d'une entreprise, il y a une partie des charges que je vais considérer comme étant variables et une partie des charges qui vont être fixes. Voilà, donc là, j'ai développé la notion de chiffre d'affaires et la notion de charge. Je continue à développer. Il faut savoir que les charges variables, c'est la quantité multipliée par le coût variable unitaire. Hein. La quantité, c'est le niveau d'activité, multiplié par le coût variable unitaire, puisque je vous rappelle que plus il y a de quantité, plus le montant des charges variables est important. Donc il est vraiment le coût variable unitaire multiplié par la quantité pour déterminer du montant proportionnel des charges. En conclusion, quoi pas en conclusion, mais vous remarquerez que vous avez quantité au niveau du chiffre d'affaires et quantité au niveau des charges. Donc je vais pouvoir les regrouper ensemble. Et donc en fait, mon résultat, qui est toujours, je vous rappelle, soit un bénéfice, soit une perte, je peux faire prix de vente moins coût variable unitaire, prix de vente moins coût variable unitaire, multiplié par la quantité. J'ai juste factorisé ces deux termes-là. Prix de vente moins coût variable unitaire multiplié par la quantité, puisque ces deux termes, de toute façon, juste au-dessus, étaient déjà multipliés par quantité. Puis j'enlève les charges fixes qui, elles, ne sont pas liées du tout à la quantité vendue. Voilà. Donc, ça, c'est important de retenir ça parce que ça va nous aider beaucoup pour résoudre de nombreux problèmes de gestion avec la méthode du coût variable. D'abord, je vous donne un exemple. Une entreprise prévoit de vendre 1500 produits. Elle ne connaît pas son prix de vente, mais elle veut faire un bénéfice de 2500. Le bénéfice, c'est le résultat. Hein. Donc, elle veut un bénéfice de 2500. Elle connaît le coût variable unitaire, qui est de 15 euros. Très bien. Et elle connaît le montant des charges fixes de 5000 euros. Et elle connaît aussi la quantité, puisque la quantité, c'est 1500. Vous voyez qu'en fait, l'entreprise, là, pour résoudre ce problème-là, on n'a qu'un seul inconnu, c'est le prix de vente. Je répète, on connaît la quantité, c'est 1500. On connaît le bénéfice que l'on veut réaliser, le résultat, c'est 2500. Le coût variable unitaire vous est donné, il est de 15 euros. Et le montant des charges fixes est de 500. Conclusion, on a juste à remplacer et il nous restera un seul inconnu qui sera le prix de vente. Regardez, 2500, le résultat,
PV, mon inconnu, le prix de vente, moins 15 euros, mon coût variable unitaire, le tout multiplié par 1500, la quantité vendue, moins mes charges fixes de 5000, je résous ça, équation à une seule inconnue, donc c'est pas compliqué, et je tombe sur un prix de vente de 20 euros. Et donc si je vends à 20 euros mon produit, je générerai un bénéfice de 2500 euros. En conclusion, vous voyez que ce petit exemple m'a permis, grâce à cette méthode du coût variable, de prévoir un prix de vente. Mais j'aurais pu essayer de trouver autre chose, j'aurais pu trouver un résultat, une quantité à vendre, peu importe. L'essentiel, c'est qu'à chaque fois, je puisse repartir de cette formule-là, de, comment dire, de mettre dans cette formule tout ce que je connais, et à chaque fois, je n'aurai qu'une seule inconnue pour trouver ce que j'ai besoin de trouver dans l'exercice qui me sera proposé. Voilà. Donc, en conclusion, c'est une méthode qu'on va utiliser pas mal de fois, et on n'est qu'au début de cette méthode, il y a plein de petits compléments à rajouter. Donc j'espère que vous avez compris là cette notion de charge variable et de charge fixe, surtout dans le fait qu'une charge variable est totalement proportionnelle au niveau d'activité, et qu'une charge fixe, elle, normalement n'évolue pas, elle reste stable, et si éventuellement elle évoluait, elle évolue par palier, c'est-à-dire elle évolue d'un coup directement. Très bien, je vous remercie et je vous attends pour un nouveau diaporama très rapidement. Merci, au revoir.